Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun Bonjour, je suis Brenda et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous avez fait de bonnes lectures depuis la vidéo. Je voudrais remercier les pages Facebook qui ont fait de la pub pour la page de la chaîne. Donc HP Infinity, les livres Notre Univers, Oui mais dans le livre, les lectures d'une ado passionnée, Fiction, Vivre ensemble, Meilleurs films et séries, Le monde de Lunemrod, les livres sont la preuve que la magie existe, super page. J'ai tout appris dans les livres, Harry Potter une religion, Once Upon a Time, la série parfaite, et bien sûr Simusland et Harry Potter, c'est une page que j'adore et que c'est ma page préférée quoi, voilà, c'est pour ça que j'étais obligée. Le petit clin d'œil à Simus à la fin, voilà. Je mettrai tous les liens de ces pages en barre d'infos. Si vous voulez aller voir leur page et voir ce qu'ils ont à vous proposer, vous pouvez y aller. Donc je vais commencer ma vidéo d'aujourd'hui, c'est un point lecture. Le point lecture de toute lecture. C'est logique, c'est un point lecture même. Un point lecture de toute lecture de la part d'aider. J'ai remarqué que je n'avais pas beaucoup de lecture pour tout le mois d'août, donc j'ai décidé de faire toutes les vacances d'été, sachant que je n'ai pas énormément de lecture, parce que déjà entre le fait qu'un coup je suis chez ma mère, un coup chez mon père, c'est un peu... voilà, et sachant que pendant 2 semaines, il y a mes cousins que je vois que pendant 2 semaines, qui sont descendus, donc je n'allais pas lire quand ils étaient là. Je vais commencer de suite avec ma première lecture de l'été. Ma première lecture de l'été est La face cachée de Margot de John Green aux éditions Scripto, Gallimard Scripto, comme vous voulez. Donc c'est l'histoire, même si je pense que beaucoup connaissent, c'est donc l'histoire de Quentin qui, depuis son plus jeune âge, est amoureux de sa voisine Margot Roth Spiegelman. Je vérifie quand même derrière parce que je disais Spiegelman pendant la moitié du livre. Donc qui est amoureux de Margot Roth Spiegelman. Avant quand ils étaient plus petits, ils passaient du temps ensemble, puis après un jour tout a changé, je ne vous dirai pas quoi. Et donc ils se retrouvent au lycée maintenant et un soir, alors que Quentin il est tranquille dans sa chambre, dans son lit, il va dormir, il y a Margot qui rentre par sa fenêtre et qui lui dit viens, on va faire quelque chose, j'ai des trucs à faire aujourd'hui, tu viens avec moi. Enfin aujourd'hui, cette nuit plutôt, avec moi, et c'est ce qu'il fait, donc il la suit, et puis après le lendemain matin, Margot elle a disparu, et elle a laissé plusieurs indices qui vont aider Quentin à la retrouver. Et donc pendant tout le livre, on va suivre Quentin et ses amis, mais surtout Quentin, qui va essayer de retrouver Margot. Alors, mon avis de ce livre, j'ai beaucoup aimé la première partie qui était hilarante, donc toute la partie où, avec Margot le premier soir, voilà, c'était super. J'ai adoré aussi la troisième partie, donc je vais pas vous dire ce qu'il y a parce que ce serait un peu du spoilage. Après j'ai un peu moins aimé la deuxième partie, mais j'ai quand même adoré, je veux dire, voilà. La deuxième partie je l'ai trouvée bien sûr comme la plupart des personnes un peu plus longue que les autres, parce que la première partie elle est pleine de dynamisme et tout, la troisième partie pareil, mais la deuxième un peu moins. Mais par contre la deuxième, j'ai réfléchi sur pas mal de points par rapport à ce livre. Ce livre m'a fait pleurer pendant cette deuxième partie parce qu'il y a plein de remises en question sur des questions que Quentin se pose en fait, et du coup des fois je me disais et s'il a raison et tout, et je me mettais à pleurer carrément. Donc voilà, mais j'ai adoré ce livre. Je sais pas si je peux le classer en coup de cœur ou pas, mais c'est vraiment une lecture que j'ai vraiment adoré. Je vous le conseille. J'ai pas encore vu le film, comme dans la vidéo de mercredi, je l'ai toujours pas vu. Je pense que je le regarderai quand il sera ou en DVD ou en streaming sur des sites. Ce livre il est vraiment génial et je vous conseille vraiment de le lire. Lu assez vite quand même.
Déjà, rien que pour vous dire, j'avais lu les 2 premiers chapitres en arrivant à la caisse du magasin quand j'allais l'acheter. Donc, pour vous dire que je n'ai pas voulu me détacher de ce livre et j'ai vraiment aimé. Je sais pas si je peux classer ça en coup de cœur ou pas, mais c'est vraiment... Alors si c'est pas un coup de cœur, c'est très très proche du coup de cœur. J'ai adoré, voilà. Je mettrai pas en coup de cœur à cause de la deuxième partie qui m'a un poil moins plu que les 2 autres parties, et donc voilà, mais c'est très très proche du coup de cœur, je vous le conseille 1000 fois. J'ai continué l'été avec Nos états contraires de John Green, encore. Cette fois-ci aux éditions Nathan. C'est au contraire, bon, je dois vraiment le présenter ce livre parce que si vous connaissez pas quoi, voilà. Donc c'est l'histoire d'Azel Grace Lancaster qui a un cancer et qui a un cancer des poumons qui est vraiment très très grave, son cancer, oh je dis concert à chaque fois, j'arrive pas à dire cancer. Et donc à chaque fois elle va donc dans un groupe de soutien où d'autres personnes, d'autres jeunes qui ont le cancer y vont, et dans ce groupe de soutien elle y rencontre Augustus Waters qui a aussi un cancer, lui il a une jambe et demie, voilà, et donc tout va commencer à partir de là. Le film avant d'acheter, et voilà, mon avis sur ce livre aussi, parce que je vais pas le raconter. Alors, comment dire que quand j'ai commencé le livre, il avait déjà une barre méga super haute, vu comme j'ai vraiment très aimé le film. Donc le livre, je m'attendais à un truc vraiment super et tout. J'ai eu ce que je m'attendais, j'ai pleuré. J'ai pleuré beaucoup. Voilà, j'ai pleuré énormément. Voilà, c'est comment vous dire que à la fin, pour ceux qui l'ont lu, vous comprendrez, j'ai les larmes aux yeux, j'y crois pas. À la fin du livre, la dernière phrase, j'étais à la plage. Parce que quand je l'ai lu, j'étais à la plage et il y avait ma cousine juste à côté de moi. Et je chialais parce que ça me faisait trop de peine. Et d'un coup j'ai hurlé un nom. Tout le monde m'a regardé et mais t'as quoi? Mais parce que non, c'est pas possible, je veux dire comme il se finit. Et voilà, je ne vais pas en dire plus, mais comme il se finit, je me suis posé plein de questions. Comment vous dire que j'étais, pendant au moins 1 heure, je suis restée en mode non mais... Non, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça, c'est une faute. Ça peut pas être ça. Ils peuvent pas. Voilà, mais enfin, j'ai adoré. Dans le film, les émotions ont très bien été retranscrites. Et voilà, il est super. C'est vraiment, voilà. Il te fait pleurer, et enfin, pas vraiment pour le livre, mais quand j'avais vu le film, ça m'a foutu une genre de claque quoi, parce que je me suis dit ouais, moi je me plains que j'ai des trucs, mais eux à côté ils se plaignent pas, et c'est 10 000 fois pire que nous. Et voilà, vraiment ça m'a vraiment beaucoup touchée, et j'ai pleuré. J'adore Augustus. Certains passages qui sont dans le livre et qui sont pas dans le film et qui m'ont fait aussi pleurer, et j'ai vraiment beaucoup pleuré, voilà. Je vais dire pendant ces vidéos, j'ai beaucoup pleuré, voilà, pour ce livre. Mais j'ai adoré. Si vous l'avez pas encore lu, lisez-le, vu comme déjà j'adore la plume de John Green. Je sais pas si, voilà, enfin il est en face cachée de Margot, Nos états au contraire, j'adore comme il écrit, mais je trouve qu'il y a plein de trucs philosophiques dans ces romans, et ça me plaît beaucoup, voilà. Donc je vous conseille cette lecture si vous l'avez pas encore lu. Pour continuer l'été, j'ai lu Carceries, donc le premier tome des filles au chocolat de Cathy Cassidy, ou Cathy Cassidy, je sais pas comment ça se dit. Bon, ça j'avoue que si je l'ai pris quand je l'ai acheté, j'avais lu et vu beaucoup de super avis positifs et tout sur toute la saga, donc j'y suis allée tranquille, à l'aise. Et puis je veux dire, d'habitude j'achète que les tomes 1, voilà. J'achète pas tous les tomes, oui, depuis Tea Argent, j'arrête de faire ça.
Parce que là je me dis, vous vous rendez compte, si je ne lis pas les Divergentes, j'ai quand même acheté 3 tomes en grand format. Voilà, et donc d'habitude j'achète que le premier tome, sauf que là quand j'étais allée à la Fnac pour acheter, il y avait donc le premier tome et je me suis dit purée mais ça va me plaire, et puis la couverture quoi, du coup j'ai acheté le deuxième aussi en même temps et qu'il faut que je lise, mais il va être, je pense, une fois que je commence à lire, il va être très vite lu. Donc les filles au chocolat, alors le premier tome en tout cas parle de Cherry, donc cerise, enfin Cherry comme cerise en anglais, hein, je sais pas, j'ai un accent anglais merdique, qui habite avec son père, et sauf que son père va se remettre avec quelqu'un qui, elle, a 4 filles, oui, 4, j'ai eu un petit doute, non, 4 filles, qui elle a 4 filles, et donc voilà, ils vont aller vivre là-bas. Il y a donc 4 sœurs, dont 2 sœurs jumelles, une voilà et une autre. Donc à Cherry, il y a la plus grande sœur au nez qui va être méchante avec elle, qui va pas l'accepter, qui va lui faire toutes les crasses possibles, alors que Cherry s'entend bien avec les 3 autres filles. Mon avis sur ce livre, j'ai beaucoup aimé, mais beaucoup de personnes détestent Oné. Sauf que bon, moi mes parents sont séparés en septembre dernier, et là pendant quand j'ai commencé ce livre, une semaine avant quoi, ou 2 semaines peut-être avant, ma mère nous avait rencontré son nouveau copain. Beaucoup de personnes détestent Oné, et moi je la comprends. C'est pour ça que ce qu'elle fait et tout, bon, il y a certains trucs, oui, c'est inadmissible. Mais je veux dire, moi je comprends la façon qu'elle a de réagir et tout. Je veux dire, pour moi aussi c'était très dur, donc je comprends tout à fait la façon qu'elle a de réagir, vu comme j'ai pas réagi pareil, vu au nez de faire tout ça. Après moi je dis, c'est pas aux enfants qu'il faut faire subir, aux enfants des autres, parce que c'est pas leur faute à eux. Je veux dire, voilà, c'est pas leur faute hein, si les parents ne sont plus ensemble, c'est la faute aux parents. Donc voilà, plutôt qu'elle soit méchante envers le père de Cherry, j'aurais mieux compris que ce qu'elle soit envers Cherry. Après voilà, on va pas faire tout un débat sur ça, quoi. Mais j'ai beaucoup aimé, les couvertures sont délicieuses. Bon, sinon, à part le fait que voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. À certains moments c'était attendu, mais je veux dire, c'était attendu. Je veux dire, certains trucs c'était un peu cliché, on savait déjà à quoi s'attendre. Mais j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je me languis de lire la suite. Je sais que la suite c'est sur Sky. Donc je pense que je vais le lire, ça je crois qu'il se passe en hiver. Donc peut-être que je le lirai plus en mois de novembre. Mais ça j'aime pas. Parce que je préfère lire les livres pendant leur truc. Par exemple là ça se passe pendant les vacances d'été, voilà, c'était normal. Mais j'ai envie de le lire, mais voilà. Je voudrais attendre l'hiver. Enfin, ou qu'il fasse un poil plus froid quand même. Donc je vous le conseille quand même. De toute manière, maintenant je crois que tous les livres je vous les conseille. Voilà. J'ai versé des larmes, c'est pas celui-là qui m'a pas fait pleurer. Il m'a fait aussi donc pleurer à certains moments où Cherry raconte sa vie plus jeune, et enfin c'est une grosse menteuse. Déjà ça j'ai eu du mal, comme j'aime pas les gros menteurs qui inventent des trucs complètement oh là là pour se faire passer plus oh là là. Mais bon voilà, déjà j'ai eu du mal avec elle, et quand Oni lui disait ouais mais tu n'es qu'une menteuse, et ben moi je disais ben oui, elle a tout à fait raison, te vexe pas, t'es qu'une menteuse, tu fais que mentir depuis le début du livre, te vexe pas hein. Qu'elle mente, ça m'a beaucoup dérangé. Après elle voulait plus mentir, donc ça m'a fait un peu plaisir qu'elle change. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je lirai le deuxième tome avec un grand plaisir. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. J'ai lu ensuite Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky.
Édition... aux éditions Sarbacane, oui, aux éditions Sarbacane. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours cru que l'édition s'appelait X. Voilà, juste pour vous dire. L'histoire. C'est... Oui, sur le livre, là, vous pouvez voir l'affiche du film avec Emma Watson et Logan Lerman, et je sais plus comment il s'appelle. C'est pas grave, on s'en fout. Et Ezra Miller, voilà. Charlie qui rentre au lycée. Il entretient une correspondance avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, nous, à part qu'on sait qu'il est très gentil et ouvert, mais cette personne ne peut pas lui répondre non plus. Et Charlie va correspondre avec lui tout au long de l'année scolaire. Et même un peu après, vu comme il y a les vacances et tout. Donc pendant tout le livre, en fait, c'est des lettres épistolaires. C'est comme s'il racontait sa vie, un journal intime, j'ai l'impression. Un Charlie, donc, qui rentre au lycée et il n'a pas d'amis. Voilà. Tout le monde le trouve bizarre. Il est fort à l'école, c'est un genre d'intello. Surtout en littérature, il lit tout le temps. Son seul ami, c'est son prof de philo ou de lettres, je ne sais plus, là j'ai un trou. Un jour, pendant son cours, comme un cours de techno, je sais pas exactement c'est quoi, il va avoir Patrick qui va faire le clown et Charlie va commencer à aller lui parler pendant un match et Patrick il est avec sa demi-sœur Sam et ils vont dire ah ben Charlie, puis ça va devenir leur ami. Charlie va traîner avec Sam et Patrick. Patrick et Sam, c'est pas les personnes les plus populaires du lycée. Je veux dire, Patrick se moque de lui et on l'appelle... je sais plus. Mais il a un surnom ridicule qui m'avait fait rire aux larmes dans le film quand je l'avais vu. Surtout quand on avait dit la raison du pourquoi qu'on l'appelle comme ça. Ça m'avait fait rire, je sais plus exactement pourquoi, mais voilà. Charlie et Sam, eux, ils vont lui faire connaître la fête. Ils vont l'emmener dans les fêtes. Ils vont lui faire prendre comment ça s'appelle, ouais, la drogue quoi. Ils vont lui faire prendre de la drogue et tout. Et Charlie en fait il sait pas vraiment ce qui lui arrive. Enfin, c'est un intello qui ne connaît pas tout, je ne sais pas comment expliquer ceci. J'ai ce livre, j'avais vu le film avant, donc comme pour beaucoup, pour beaucoup de livres que je lis, j'ai vu le film avant, je veux dire. J'avais donc vu le film avant. J'étais tombée dessus, je crois, un peu par hasard, parce que je cherchais un film avec Emma Watson. J'ai regardé ce film et j'ai énormément aimé. Ce film m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Il m'a fait rire aussi. Il a réussi à me faire rire et pleurer en même temps. Chose que le livre n'a pas faite. Vu comme c'était pour raccourcir tout ça, ils ont mis tout en même temps dans le film. Et sauf qu'ils l'ont pas mis dans le livre, du coup vu comme c'est plus long. Mais j'ai énormément aimé. Le livre m'a fait rire bien sûr. Parce qu'il y a certains moments tu es obligé de rire. Tu te prends un fou rire monumental. Mais il y a certains moments où tu es obligé de pleurer. Surtout à la fin, quand tu apprends. Quand j'ai vu les films, j'ai pas su, j'ai dû regarder sur internet parce que j'avais pas compris. Je l'ai vu 3 ou 4 fois le film. Et dans le livre, c'est plus explicite et j'ai pleuré, mais pleuré. Quand j'ai fait non mais pourquoi ça hein? Pourquoi tu nous fais ça toi Stéphane Chbosky là? Et ça m'a fait énormément peine. Je veux dire après j'avoue avoir eu du mal avec ce livre. Une fois que t'es bien dedans, l'histoire, voilà. Mais au début j'ai eu du mal, enfin à certains moments j'ai eu du mal avec Charlie qui comprenait pas, il était, je sais pas comment dire, il comprenait pas des trucs que même moi je comprends quoi, pourtant j'ai 13 ans, voilà, mais il comprenait pas, voilà, des fois comme il réagit c'est un peu bizarre et on comprend pourquoi à la fin du livre, mais ses réactions sont un peu bizarres et
Et c'est vrai que des fois, voilà, ces réactions bizarres me faisaient rire. Parce que mais ça me fait rire personnellement, parce que je me disais mais qu'il est bête, enfin voilà quoi. Mais j'ai eu des fois un peu de mal avec ça. Mais sinon c'est une très bonne lecture qui fait beaucoup de peine. Qui fait beaucoup de peine, qui fait aussi beaucoup rire. Le film est super aussi, si vous voulez pas lire le livre, au moins regardez le film, qui s'appelle aussi Le Monde de Charlie, donc avec Emma Watson, Logan Lerman et Ezra Miller. C'est vraiment bien, je vous le conseille, et je vais pas m'éterniser, sinon la vidéo durera 30 minutes. Un livre, c'est Ulysse Moore, la boutique des cartes perdues, tome 2 de la saga Ulysse Moore, sachant que voilà, j'ai que le tome 2 parce que le premier tome je l'avais pris au CDI de mon collège. Donc le premier tome, parce que quand même j'ai vérifié, s'appelle Les Clés du Temps. Je ne sais pas si non, je peux vous raconter cette histoire, donc comme je vais vous spoiler, je vais donc vous raconter le résumé. Dans le premier tome, on découvre Julia et Jason, c'est ça, ouais c'est ça, qui viennent d'emménager dans leur nouvelle maison en Cornouailles, c'est ça, oui c'est ça, à Kilmore Cove. Donc cette maison elle est super grande. Et Jason il est persuadé qu'il entend des bruits bizarres, comme s'il y avait un fantôme encore, et ils habitent ici, et il y a donc toujours le jardinier de l'ancien maître, Nestor, voilà, le jardinier il s'appelle Nestor, et il leur paraît bizarre aussi, et je veux dire, Jason c'est l'irréfléchi qui voit du surnaturel de partout, et donc il va commencer à chercher à cause de... Il est persuadé d'avoir entendu l'ancien propriétaire de la maison, chez lui toujours. Donc ils vont chercher, et puis il y a donc leur ami, enfin leur nouveau ami qui vient du village de Kilmore Cove, qui va venir, Rick. Et ils vont partir avec Rick, Julia et Jason à l'exploration de cette maison, et ils vont découvrir plein de petits indices. Bien sûr il y a une méchante, parce que voilà, qui veut récupérer la maison, et on ne sait pas vraiment pourquoi avant le tome 2, donc je vais ne pas vous le dire. Et Nestor il veut pas, et il espère que les enfants réussiront quoi, ça c'est la question. Voilà, ça c'est le résumé en gros du tome 1. Mon avis sur le tome 2, il y a eu un petit boulot. Mon avis sur le tome 2, donc le tome 2 j'ai beaucoup aimé, je l'ai dévoré en une nuit, non pas une nuit quand même, je l'ai commencé l'après-midi et je l'ai fini le soir. Donc oui, voilà, en pas beaucoup, j'ai vraiment adoré, je veux dire, après ce que j'adore regarder comme c'est, voilà, je sais pas si vous voyez, wow. Voilà comme ça, non là on voit pas bien, ça fait pas joli. Comme ça, je sais pas si vous voyez, donc j'adore, et puis je veux dire c'est pas écrit petit hein. Et je trouve qu'on tourne très vite les pages. Ils sont Bayard Jeunesse, oui Bayard Jeunesse, et par contre voilà l'auteur, j'ai un gros souci avec ça, c'est Ulysse Moore, la boutique des cartes perdues du coup, et dans le livre ils disent que c'est traduit. En fait c'est que par exemple là on a un mail et ils disent que c'est une personne qui a trouvé tous ces manuscrits, les manuscrits d'Ulysse Moore, et qui les a traduits en italien, donc après ils ont été traduits de l'italien en français, mais voilà, que l'auteur c'est Ulysse Moore. Je ne sais pas si l'auteur c'est vraiment Ulysse Moore, donc j'ai pas trouvé. Si quelqu'un fait, dites-le-moi en commentaire. Et bon, j'ai adoré cette histoire, cette fois-ci, bon, j'ai eu peur, qui est pas Julia, je ne vais pas vous dire pourquoi, j'ai eu peur, mais j'ai beaucoup aimé parce que quand il y avait un peu moins d'action d'un côté, il y en avait plus de l'autre, et ça fait qu'il y avait beaucoup d'action. Je veux dire, c'est plein de rebondissements. Conseil, cette saga n'est pas très connue. Je ne connais personne qui en a parlé ou quoi, donc je sais pas si c'est parce qu'il est sorti il y a longtemps ou pas, d'ailleurs je ne sais même pas quand il est sorti.
Mais je sais pas pourquoi plein de gens ne connaissent pas. Moi, il faut que je m'achète le tome 3 et de lire la suite. Et je vous le conseille vraiment, c'est une très très bonne lecture. Oui, là-dedans, il n'y a que des très très bonnes lectures, d'accord? Désolée. Mais je vous le conseille vraiment si vous avez envie. Vous prenez pas vraiment la tête, mais enfin je veux dire, c'est pas sur plein de trucs sur la maladie ou quoi. Mais je veux dire, il y a des énigmes, des fois, où on se dit, ah oui, mais si ça est égal à ça, patati, enfin, si ça est égal à ça, si ça c'est ça, et voilà. Il y a des petites énigmes que j'ai trouvé hyper cool d'essayer de les résoudre en même temps que les personnages, donc je vous le conseille. Et j'ai fini l'été que j'ai lu et que j'ai fini, c'est le Labyrinthe de James Dashner, donc le premier tome de la saga L'épreuve aux éditions Pocket Jeunesse. Sorte de Thomas qui va se réveiller, il se retrouve dans un labyrinthe, il se souvient plus de qui il est, de qu'est-ce qu'il vient faire ici, qui l'envoie. Voilà, tous les jours il y a les portes qui s'ouvrent et se referment le soir, dedans il y a des monstres, donc il y a plein de blocards, ce qui est assez logique, et il y a donc plusieurs métiers qu'exercent les blocards. C'est tous des jeunes entre 12 et 16 ans, 17 ans peut-être, peut-être 18 ans au maximum, qui sont là-dedans enfermés, et ils essayent de trouver une sortie du labyrinthe depuis 2 ans. Et ils n'ont pas encore trouvé, et Thomas il est persuadé qu'il faut qu'il devienne coureur coûte que coûte. J'ai pas du tout été déçue de ma lecture pour un gros truc qui change par rapport dans le film, par rapport au livre. Je veux dire, des trucs mais qui pourtant sont vitales dans le film. Je me suis dit on va trouver exactement pareil vu comme c'est deux gros éléments. Complètement bourré, je me suis complètement bourrée sur ce fait. Il y a plein de trucs qui changent et ça fait que le suspense restait. Parce qu'on se disait, mais s'ils ont changé ça, peut-être que... mais voilà, je veux dire, j'étais en plein stress total. J'ai adoré le personnage de Thomas, comme dans le film. Par contre, j'avoue que j'ai adoré aussi, encore... Dans le film, je l'aimais bien, mais pas tellement. J'ai adoré le personnage de Newt. Voilà, j'ai adoré bien sûr le personnage de Chuck, mais ça, voilà, tout le monde, enfin, je l'ai adoré depuis le film. J'ai bien aimé Mino aussi, j'ai encore plus détesté Kali, c'est ça, c'est marrant. Sinon, mais il est super solide, si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le, j'ai adoré. Voilà. Il y a eu l'adaptation cinématographique avec Dylan O'Brien, Thomas Sangster, enfin lui qui joue Newt, parce que je n'arrive pas à dire son nom, et je sais plus comment elle s'appelle, celle qui joue Teresa alors que je le sais. Voilà. Il est super quoi, autant le film que le livre. C'est une des rares fois du coup, comme d'habitude les trucs qui changent par rapport au film ou au livre, j'aime pas. Voilà, souvent je préfère dans un ou dans l'autre. La plupart du temps je préfère dans le livre, hein, je l'avoue. Mais là, dans le labyrinthe, j'ai adoré mais les deux versions. Voilà, les trucs qui changeaient, j'ai suradoré les deux versions. Donc je ne sais pas lequel j'ai préféré et lequel j'ai moins aimé. Je ne peux pas vous le dire. Voilà. Donc je vous le recommande 1000 fois. Je pense dans toute cette liste, c'est un que je vous recommande le plus, avec la face cachée de Margot et Nos étoiles contraires, que je pensais que j'allais pouvoir vous le présenter dans ce point lecture. Sauf que j'en suis à la page 161, donc à peu près au milieu. Et que je suis emballée depuis à peu près 100 pages. Donc je vous en parlerai plus dans mon prochain point lecture, donc le point lecture du mois de septembre. Ah, la vidéo est finie, parce que là je vais dire des conneries. Je l'ai tournée vendredi mais je la posterai samedi. Je pense que je vais faire comme ça, une vidéo le mercredi et une vidéo le samedi. Sauf que je vais voir par rapport à l'école, parce que je ne pourrai pas filmer le week-end, je ne pourrai pas filmer le lundi, je ne pourrai pas filmer le vendredi. Des fois le mercredi ça va être juste. Et donc il me reste juste le jeudi et le mardi. Et voilà, il faut que j'arrive à me trouver des créneaux entre la danse, l'école, quand je suis chez mon père. Je vais essayer de faire un mini-mélo pour pouvoir trouver le bon temps. Et je vous recommande donc tous ces livres. Si vous n'avez pas envie de débourser les sous pour les livres, que vous êtes à sec,
ou que vous n'avez pas vraiment envie de les lire, que ça ne vous tente pas plus que ça, vous pouvez toujours regarder les films. Donc le film Le Labyrinthe, Nos étoiles contraires, La face cachée de Margot qui est au cinéma et Le Monde de Charlie. Vous pouvez les regarder ou les trouver sur des sites en streaming. Je vous conseille toutes ces lectures. Je vous retrouverai normalement mercredi pour une prochaine vidéo. Je pense que ça sera un book haul parce que j'ai donc acheté 2 livres pendant l'été. Vous voyez là, je suis fière de moi, vous pouvez m'applaudir. 2 livres quoi, dont un que j'ai acheté au début de l'été, enfin non, plutôt début août, à 1 €. Donc un j'ai craqué et je me suis acheté un autre livre. Voilà, et donc samedi soir, donc voilà. Mais on est vendredi aujourd'hui, d'accord? Je postais la vidéo samedi, donc ça me stresse un peu. Samedi soir, je dois aller aux puces avec mes grands-parents. Par le temps, je trouve toujours des livres que des fois j'ai envie de lire, des fois pas. Et que j'ai donc acheté mercredi pour qu'on puisse avoir un gros truc. Surtout que mercredi, je reprends les cours. Et mercredi, je vais m'inscrire à la danse. Et donc mercredi, j'aurai pas le temps de faire autre chose. Vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures. Les livres que j'ai lus et que j'ai présentés aujourd'hui, vous pouvez me dire votre avis en commentaire. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures, je sais je me répète. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.